Dans cette dernière présentation de ce panneau montage, on va regarder la portion de droite qui correspond à la gestion là, de l'animation. Alors, on va débuter par cet élément-là qui est le zoom temporel. Donc, voyez ici, on a la règle de temps et vous voyez le S à côté des chiffres qui correspond à secondes. Et lorsqu'on déplace, vous voyez qu'on se rapproche davantage. Vous pouvez voir aussi que les images clés s'éloignent. Donc, on peut vraiment aller dans le détail. Et si je vais jusqu'au bout complètement, vous allez avoir un F. F étant pour frame, donc le nombre d'images. Concrètement, si on va dans les paramètres de la composition, de cette composition-là, on a bien sûr choisi le Full HD, le format Blu-ray, donc à 1080, donc 1920 par 1080 les dimensions. Et on a la cadence qui est 29,97. On peut arrondir à 30, là, mais c'est vraiment un standard en Amérique du Nord, donc cette cadence-là. Donc en Europe, c'est différent. Et donc, la durée de notre animation est de 10 secondes. Donc, on a les heures, les minutes, les secondes. Et ici, on a les images, donc basées sur 30 images. Alors, je vais fermer ça. Et si je réduis un petit peu, là, on va voir ici. Oui. Alors, vous voyez ici, donc, j'ai toujours les frames, 5, 10, 15, 20, 25. Et à 30, on tombe à 1 seconde. Donc, on a toute l'information qui nous précise le temps de notre règle et des éléments qu'on met en place, les images clés dans ce cas-ci. Je peux utiliser aussi cet outil-là qui est très pratique pour venir placer ma tête de lecture. Supposons que je veux mettre ma tête de lecture à 1 seconde. Je vais faire donc 1, 0, 0. Je vais faire 1, 0, 0, Enter. Et donc, je suis à 1 seconde. Donc, ma tête de lecture, elle s'est placée automatiquement à 1 seconde. Supposons que je veux ajouter une image clé ici pour faire un changement dans ma taille. Et donc, je vais avoir ça ici, puis après, un agrandissement plus rapide. Alors, c'est très utile, cette façon de déplacer la tête de lecture. Supposons que je veux mettre, donc, admettons que je vais effacer cette image clé-là, et je veux mettre la tête de lecture à 1 seconde et demie. Alors, je vais mettre 1, 5. Pourquoi 115? Pourquoi le 15? Le 15 étant la moitié de 30. Je fais Enter. Donc, 1 seconde, 15 images. Ça m'amène la tête de lecture. Si je le réduis, vous allez voir. Ici, je suis à 1 seconde et demie précisément. Et là, je peux me placer une image clé à cet endroit. Alors, très pratique si on veut être très précis dans la disposition de nos images clés. Donc, on rentre les données numériques ici et la tête de lecture se place automatiquement. Alors, bon, vous avez compris que ça, c'est la tête de lecture qu'on peut en tout temps déplacer si on veut vérifier une animation manuellement. Mais si on veut la tester avec un temps de lecture réel, c'est-à-dire avec la touche soit Play ici, ou avec la barre d'espacement, je fais Enter et là, la lecture se fait. Vous voyez, la tête de lecture rouge là, fait toute la distance. Je pèse sur la barre d'espacement et ça s'arrête. On a la possibilité de dire à After Effects, si je déplace ma tête de lecture, avec cette barre grise-là, je vais juste la réduire pour aller chercher là, toute la portion que je veux. Admettons que je veux voir juste cette portion-là qui correspond à la portion que je viens de réaliser comme animation. Je vais faire Enter. Et là, la tête de lecture va lire que cette section-là. Très, très pratique. Donc, je vous donne l'usage fréquent de ça. Vous avez fait votre début d'animation et vous êtes prêt à faire la portion qui est juste après. Alors, vous déplacez
votre barre grise et si vous faites Enter, vous allez lire bien sûr juste cette portion-là, qui est la portion qui est à réaliser. Je vais replacer la zone de lecture au tout début vis-à-vis mes images clés. Et je vais cocher écran entier, donc je pèse sur Enter et là je peux le voir sur la pleine surface. Je reclique à nouveau et donc j'arrête la tête de lecture. Donc ça complète pour l'ensemble des éléments de la section droite